Si vous vérifiez attentivement vos chaînes d'accords, si vous conjuguez bien les verbes avec leur sujet, si vous distinguez les différents homophones et que vous faites encore des erreurs d'orthographe, vous êtes au bon endroit. Dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée aux erreurs d'orthographe, je vais vous parler des erreurs de lexique. Et les erreurs lexicales sont tout simplement des erreurs qu'on commet lorsqu'on ne connaît pas suffisamment un mot. On hésite sur la position du H dans enthousiaste. On se demande s'il y a bien une lettre muette à la fin de cauchemar. On ignore dans quel sens tracer les accents sur les E de sévèrement. On ne sait plus s'il y a un M ou deux dans sommeil. Et impossible de se souvenir si le son AN dans violence s'écrit EN ou AN. C'est ça qui occasionne les erreurs lexicales. C'est le sujet de cette vidéo et du test que je vous proposerai dans quelques minutes. Pour être clair, si on me demande d'écrire le mot piscine et que je ne l'ai jamais vu, il est impossible que je l'écrive P-I-S-C-I-N-E. Parce qu'en français, il existe plusieurs manières d'écrire le son S. La plus courante entre deux voyelles, c'est deux S, et c'est certainement ce que j'aurais fait instinctivement. Mais vous le savez, la véritable orthographe de piscine, c'est P-I-S-C-I-N-E, parce que ce mot, vous le connaissez. Mais quand on ne le sait pas, on ne peut pas l'inventer, donc on tente des trucs, on écrit ce qui nous semble le plus logique. J'ai pris piscine, un mot qu'on connaît tous, j'aurais pu prendre acquiescer, fascicule ou osciller, le problème était le même. L'orthographe lexicale, ce n'est donc pas connaître la terminaison d'un mot en fonction du contexte, c'est savoir comment orthographier le cœur même de ce mot. Et il y a de nombreux pièges, des lettres qui ne s'entendent pas ou qui laissent un flou quant à l'orthographe. Maîtriser le lexique, c'est venir à bout de ces difficultés. Et là, pas d'astuce imparable, pas de remède miracle. On n'a pas de 1000 solutions. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Il faut lire et écrire les mots qui nous posent problème, se forcer à les utiliser. J'ai lu quelque part que le cerveau avait besoin de lire en moyenne 30 fois un même mot pour retenir son orthographe. Évidemment, ça dépend des mots. Ornithorynque pose plus de difficultés que salamandre. Et ça dépend aussi des personnes. Entre un élève qui a des troubles d'apprentissage assez marqués et un autre qui dispose d'une mémoire photographique hors norme, on constatera nécessairement quelques écarts. Donc lire 30 fois un mot pour retenir son orthographe, c'est une moyenne, parfois plus, parfois moins, ça dépend des mots et des personnes. Mais l'essentiel pour mémoriser l'orthographe d'un mot, c'est de le côtoyer. Il faut le lire, il faut l'écrire. Je vous donne l'astuce du chef, avant d'aller vous coucher, recopiez 10, 20, 30 fois le mot qui vous pose problème, ça finira par rentrer. Pour l'anecdote, c'est sur les erreurs lexicales que s'amusait Bernard Pivot dans ses dictées impossibles. Je vous en lis un extrait. Sur les quais, la foule agglutinée qui lance à corps et à cri un au revoir aux équipages annonce l'imminence du départ. Ohé! Des mains et des mouchoirs semblables à des oriflammes bariolées sont agités par les familles, les amis, des enfants, puis les ancres surjalées sont relevées. Larguez les amarres. Alors certes, dans cette dictée, on a un petit piège d'homophonie, un accord difficile à réaliser, pas de problème de conjugaison. Le souci, c'est le lexique. Tous ces mots agglutinés, corps, oriflamme, bariolé, surjalé sont des mots extrêmement rares, des mots qui nous confrontent à nos limites lexicales. En proposant des mots comme ceux-ci dans ses dictées, Bernard Pivot savait très bien qu'on allait faire des erreurs de lexique. Le souci des erreurs lexicales, c'est qu'elles ne vous laisseront jamais tranquille, dans la mesure où personne ne naît en connaissant tous les mots du dictionnaire, et très rares sont ceux qui meurent en les connaissant tous. L'essentiel est de maîtriser les mots qui vous servent et d'étoffer votre vocabulaire petit à petit au fil de votre vie. Si ça peut rassurer les collégiens qui verront cette vidéo, à la dictée du brevet, les erreurs de lexique sont celles qui font perdre le moins de points. Et pour une raison simple, c'est la catégorie d'erreurs la plus difficile à travailler. Maintenant, si vous voulez mesurer votre niveau de lexique, je vous propose un petit test. En cliquant sur le lien dans la description, vous accéderez à un texte qui contient 10 erreurs de lexique. Votre mission, c'est de les repérer et de les corriger. Une fois terminé, vous cliquez sur Valider pour obtenir votre score et voir si oui ou non le lexique vous pose problème. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi une ou plusieurs des vidéos que j'ai consacrées à l'orthographe. J'espère qu'elles ont pu vous être utiles. Prenez soin de votre lexique et bonne journée.